Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ogni tempo liturgico au début de chaque temps liturgique, nous redécouvrons avec une joie toujours nouvelle la grâce d'être l'Église, c'est-à-dire la communauté convoquée pour écouter la parole de Dieu. Le prophète Joël nous a rejoints par sa voix qui conduit chacun à sortir de son isolement et fait de la conversion une urgence indissociablement personnelle et publique. Réunissez le peuple. Tenez une assemblée sainte. Rassemblez les anciens. Réunissez petits-enfants et nourrissons. Il mentionne les personnes dont l'absence serait facile à justifier, les plus fragiles et les moins aptes à se rassembler en grand nombre. Puis le prophète nomme l'époux et l'épouse. Il semble les appeler hors de leur intimité afin qu'ils se sentent partie intégrante d'une communauté plus large. Viennent ensuite à leur tour les prêtres qui se trouvent déjà, presque par devoir, entre le portail et l'autel. Ils sont invités à pleurer et à trouver les mots justes pour tous. Pitié, Seigneur, pour ton peuple. Le carême, aujourd'hui encore, est un temps fort de communauté. Réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. Nous savons combien il est de plus en plus difficile de rassembler les gens et de se sentir comme un peuple, non pas de manière nationaliste et agressive, mais dans une communion où chacun trouve sa place. C'est même ici que prend forme un peuple qui reconnaît ses propres péchés, à savoir que le mal ne vient pas de prétendus ennemis, mais qu'il a atteint les cœurs, qu'il est présent dans la vie de chacun et qu'il doit être affronté en assumant courageusement ses responsabilités. Nous devons admettre qu'il s'agit d'une attitude à contre-courant, mais qui, alors qu'il est si naturel de se déclarer impuissant face à un monde en feu, constitue une véritable alternative, honnête et attirante. Oui, l'Église existe aussi comme prophétie pour des communautés qui reconnaissent leurs propres péchés. Certes, le péché est toujours personnel, mais il prend forme dans les milieux réels et virtuels que nous fréquentons, dans les attitudes avec lesquelles nous nous conditionnons mutuellement, souvent au sein de véritables structures de péché d'ordre économique, culturel, politique et même religieux. Opposer le Dieu vivant à l'idolâtrie, nous enseigne l'Écriture, c'est oser la liberté et la retrouver à travers un exode, un cheminement. Ne plus être paralysés, rigides, sûrs de nos positions, mais rassemblés pour bouger et changer. Comme il est rare de trouver des adultes qui se repentent, des personnes, des entreprises et des institutions qui admettent d'avoir commis des erreurs. Aujourd'hui, il s'agit précisément de cette possibilité pour nous. Ce n'est pas un hasard si de nombreux jeunes, même dans des contextes sécularisés, ressentent, plus que par le passé, l'appel de ce jour, le mercredi des cendres. Ce sont eux, en effet, les jeunes, qui saisissent distinctement qu'un mode de vie plus juste est possible et qu'il existe des responsabilités quant à ce qui ne va pas dans l'Église et dans le monde. Il convient donc de commencer là où l'on peut et avec ceux qui sont là.
Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous sentons donc la portée missionnaire du carême, non pas pour nous détourner du travail sur nous-mêmes, mais pour l'ouvrir à un nombre de personnes inquiètes et de bonne volonté qui cherchent les voies d'un authentique renouveau de la vie à l'horizon du royaume de Dieu et de sa justice. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où donc est leur Dieu ?» La question du prophète est comme un aiguillon. Elle nous rappelle aussi ces pensées qui nous concernent et qui surgissent chez ceux qui observent le peuple de Dieu de l'extérieur. Le carême nous incite en effet à ces revirements, ces conversions dont dépend la crédibilité de notre annonce. Il y a 60 ans, quelques semaines après la fin du Concile Vatican II, Saint Paul VI voulut célébrer publiquement le rite des cendres, rendant visible à tout le monde, lors d'une audience générale dans la basilique Saint-Pierre, le geste que nous sommes sur le point d'accomplir aujourd'hui. Il en parla comme d'une cérémonie pénitentielle sévère et impressionnante, qui heurte le sens commun et en même temps rejoint les questions de la culture. Il disait « Nous les modernes, nous pouvons nous demander si cette pédagogie est encore compréhensible. Nous répondons par l'affirmative, parce qu'il s'agit d'une pédagogie réaliste. Elle est un rappel sévère à la vérité. Elle nous ramène à la vision juste de notre existence et de notre destin. Cette pédagogie pénitentielle, disait Paul VI, surprend l'homme moderne sous deux aspects. Le premier est celui de son immense capacité d'illusion, d'autosuggestion, de tromperie systématique de lui-même sur la réalité de la vie et ses valeurs. Le second aspect est le pessimisme fondamental que le pape Montini constatait partout. La plupart des témoignages humains que nous offre aujourd'hui la philosophie, la littérature, le spectacle, disait-il, conclut en proclamant la vanité inéluctable de toute chose, l'immense tristesse de la vie, la métaphysique de l'absurde et du néant. Ces témoignages sont une apologie des cendres. Nous pouvons aujourd'hui reconnaître la prophétie que contenaient ces paroles et sentir dans les cendres qui nous sont imposées le poids d'un monde en feu, de villes entières détruites par la guerre, les cendres du droit international et de la justice entre les peuples, les cendres d'écosystèmes entiers et de la concorde entre les personnes, les cendres de la pensée critique et des anciennes sagesses locales, les cendres de ce sens du sacré qui habite toute créature. Où donc est leur Dieu, se demandent les peuples. Oui, très chers amis, l'histoire nous le demande. Et avant cela, notre conscience. Appeler la mort par son nom, emporter les signes, mais témoigner de la résurrection. Reconnaître nos péchés pour nous convertir est déjà un présage et un témoignage de résurrection. Cela signifie en effet ne pas s'arrêter dans les cendres, mais se relever et reconstruire.
Alors, le Triduum pascal que nous célébrerons au sommet du cheminement du Carême libérera toute sa beauté et sa signification. Il le fera en nous ayant engagés par la pénitence dans le passage de la mort à la vie, de l'impuissance aux possibilités de Dieu. C'est pourquoi les martyrs d'hier et d'aujourd'hui brillent comme des pionniers sur notre chemin vers Pâques. L'ancienne tradition romaine des stations de carême, dont celle d'aujourd'hui est la première, est instructive. Elle renvoie autant au mouvement en tant que pèlerin qu'à la pause, statio, auprès des mémoires des martyrs sur lesquels s'élèvent les basiliques de Rome. N'est-ce pas une invitation à nous mettre sur les traces des témoignages admirables dont le monde entier est désormais parsemé? Reconnaître les lieux, les histoires et les noms de ceux qui ont choisi la voie des béatitudes et en ont assumé les conséquences jusqu'au bout. Une myriade de semences qui, alors qu'elles semblaient perdues, ensevelies dans la terre, ont préparé la moisson abondante qu'il nous appartient de récolter. Le carême, comme nous le suggère l'Évangile, en nous libérant du désir d'être vus à tout prix, nous apprend plutôt à voir ce qui naît, ce qui grandit, et nous pousse à le servir. C'est l'harmonie profonde qui s'établit dans le secret de celui qui jeûne, prie et aime avec le Dieu de la vie, notre Père et celui de tous. C'est vers lui que nous réorientons avec sobriété et joie tout notre être, tout notre cœur.